propose que l'on poursuive le programme sur l'hippodrome de Deauville. Et on va continuer, on va s'intéresser à la 7e épreuve. Il s'agit d'une listed qui s'adresse à des chevaux qui sont âgés de 3 ans et plus. À signaler, messieurs, qu'il y a un non partant au départ, c'est le 8 Penmaen. Oui, elle est non partante, Amélie Penmaen, elle qui reste sur deux succès et qui aurait sans doute une bonne chance, puisqu'elle repousse ses limites cette année à chacune de ses sorties. Mais écoutez, nous la verrons un petit peu plus tard dans la saison. Et la course n'en demeure pas moins très intéressante, avec le numéro 4, Son Césio, qui est le seul 3 ans au départ de la course et qui est néanmoins installé favori par les turfistes, Stéphane. Il est à 3,50 €. C'est une belle course qui nous est proposée, là, le prix du cercle, qui se dispute en ligne droite. Ça va foncer, ça va aller vite, 1000 mètres. Oui, 1000 mètres avec pas mal de candidatures britanniques ici, de candidatures étrangères tout simplement. D'ailleurs, vous noterez que 3 des 4 dernières éditions de cette épreuve ont été remportées par des chevaux entraînés en dehors de nos frontières. Ce qui n'est pas le cas de ce numéro 4, San Césio, donc le petit jeune, 3 ans, Fabrice Véron, qui monte ici pour son patron Alex Pantal, 3,40 €. Il vient de s'imposer à Chantilly sur 1000 mètres dans le prix Hampton et en battant Mirza, mais il portait à cette occasion 6 kilos de moins que Mirza, qui est monté par Francky Lettori. Et aujourd'hui, ils sont à poids égal. Ouais. Ils sont à poids égal et Mirza, effectivement, a donc 6 kilos, Stéphane, pour prendre sa revanche sur Son Césio. Il y avait une courte encolure seulement au passage du poteau dans le Préhampton la dernière fois, même si Son Césio, visuellement, faisait un truc, comme on dit, parce que le cheval avait été malchanceux et en quelques foulées, il avait fait la différence. Mais Mirza est tout à fait capable de prendre sa revanche. On a entendu tout à l'heure en direct Franco Dettori au micro de Miguel, qui n'était pas négatif. 1000 mètres, c'est vraiment le sport de Mirza, qui a gagné sur cette distance le prix du petit couvert, mais en terrain très souple. Voilà, il craignait une piste peut-être un petit peu trop rapide, un petit peu trop légère pour son partenaire Mirza. Ceci étant dit, l'autre jour dans le prix Hampton à Chantilly, la piste était quand même bonne, ce qui n'a pas empêché Mirza de se classer deuxième, juste derrière Son Césio. Messieurs, j'ai de l'info. Avec Bayadera, on va peut-être voir le premier produit d'Arbiersim s'imposer en 2014, parce qu'elle est pleine du champion d'Arbiersim. Ah d'accord, elle a un petit cœur, cette Bayadera, c'est vrai qu'elle a été saillie. Pleine de Dabersin, gagnant du prix Morny et du prix Jean-Luc Lagardère pour Christophe Ferland. Et donc Bayadera qui nous vient d'Allemagne, qui est une des plus âgées de la course, 7 ans. Avec Christiane Demuro, de 15 à 9 contre 1. On l'a vu entrer en piste. On poursuit avec ici le numéro 7, Mirza, qui est l'un des plus titrés du lot. Le cheval est joué, c'est logique, 3,90 €. La montre de Franco Dettori qui a gagné tout à l'heure, on vous le rappelle, le prix de Psyché avec Be My Girl. Il y a Miassen, c'est un vainqueur de groupe, Stéphane, qui est au départ de cette liste de race. C'est le numéro 6. Présenté par Christian Baillet, que nous avons vu tout à l'heure et qui est monté par Grégory Benoît. C'est un cheval qui apprécie cette ligne droite de Deauville pour avoir ici enlevé notamment le prix de Motry l'an dernier, au mois d'août. Et puis ce numéro 3, Spirit Quartz, qui a changé d'entourage désormais, puisqu'il est entraîné par Xavier Nakadji. C'est un cheval qui a été longtemps sous la responsabilité de Robert Cowell, pour qui il avait notamment enlevé le prix du Gros Chêne l'année dernière, début du mois de juin 2013, sur l'hippodrome de Chantilly. Il fait sa rentrée, Spirit Quartz. Il est désormais sous la coupe de Xavier Nakadji. C'est le seul concurrent au départ de l'épreuve à effectuer son retour en piste. Best Regard, c'est le numéro 9. Autre pouliche au départ de la course. Entraînement de Paul Harley. Il y a 10 contre 1. Très peu de tentatives pour l'instant pour Best Regards, qui est, cela dit, invaincu sur le sol français. 2 victoires à Deauville et Maison Lafitte avant d'aller courir des courses principales en Allemagne. Elle a d'ailleurs enlevé sa listed en Allemagne. Puis elle a été battue par Gamart il y a de cela 1 an quasiment, au mois d'août, dans un groupe 2. Elle a fait une rentrée tardive à la mi-juin. Olivier Pellier en selle sur la fille de Tamayouz. Alors Son Césio, nous le disions, Stéphane, en préambule, c'est le seul 3 ans au départ de la course. Mais les 3 ans cette année brillent dans les groupes pour sprinters. J'en veux pour preuve bien le dernier prix du Gros Chêne, qui a été enlevé par le compagnon d'entraînement d'ailleurs de Son Césio, Rangali, un 3 ans qui a battu ses aînés. Et c'est une 3 ans, Risk It for a Biscuit, qui est tenante du titre pour l'entraînement de Michael Bell avec Yoritz Mendizabal. Le favori, on continue d'en parler avec son entraîneur, Alex Pantal. Exactement, avec Alex Pantal pour San Césio. On dit parfois qu'on a besoin d'expérience pour bien faire sur 1000 mètres. C'est pas le cas de San Césio, qui a déjà bien fait face aux aînés.
Oui, tout à fait. Mais là, maintenant, il se retrouve. C'était le choix d'aller dans cette course-là. Il se retrouve avec 2 kilos de pénalisation, à poids égal avec les vieux chevaux. Donc, c'est toujours un petit peu plus délicat quand même. Après, il a une tactique qui peut très bien fonctionner avec le bon terrain. Il est monté souvent assez près. Oui, il va être monté assez près, puis venir finir comme on l'a vu faire la dernière fois. La dernière fois, il a été enfermé et il nous a fait vraiment quelque chose. Dans les 100 derniers mètres, j'espère qu'il va pouvoir placer la même chose. Est-ce que pour vous, c'est un bon favori? Je pense qu'il a le droit d'être favori. Maintenant, il faut se méfier contre les vieux chevaux. À poids égal, je vous dis, c'est toujours embêtant. Merci Alex, bonne course. Et oui, c'est vrai que la donne a changé par rapport à la dernière fois. Nous avons focalisé un petit peu notre propos là-dessus. Stéphane Mirza retrouve son Césio quand même avec 6 kilos d'avantage. Ça n'est pas rien. Même si son Césio visuellement a fait un truc sortant de l'ordinaire dans le Upton. Oui, puisqu'il avait été un peu, même bien malchanceux. Il était bien ligoté. Et en quelques mètres, il a fait la différence sur une simple et franche et tranchante accélération. Mais bon, c'est un cheval sur la montante qui peut encore accuser des progrès parce qu'il a très peu couru. Seulement à 7 reprises depuis le début de sa carrière. Au départ des 1000 mètres, à 2 minutes 30 du départ de cette 7e épreuve, le prix du cercle. Penmaen, le 8, n'est pas présente pour John Hammond, qui restera une victoire très très nette. Il y a un concurrent qui monte de catégorie, c'est le numéro 5, Frascata, on n'en a pas encore beaucoup parlé. Frascata qui vient de s'imposer sur la distance à Longchamp, au niveau quintet. Qui était en 36 de valeur en tout début d'année. Et qui est maintenant officiellement en 44,5. Et qui débarque là, Stéphane, dans les courses de Listed. Ce prix du cercle, une Listed de niveau groupe d'ailleurs, on peut le dire. De niveau groupe 3, j'entends. Voilà, Frascata va essayer de franchir une nouvelle marche, un nouveau palier. Vous en croyez capable? C'est vrai qu'il faut gravir un échelon, parce que maintenant Frascata est en 44,5 de valeur. Donc, dans les l'opposition n'est plus la même. Bon, après, il y a le grand handicap des sprinters. Il est peut-être envisageable, mais. Il l'est, oui, sans doute. Mais quand on est à cette valeur-là, maintenant il faut attaquer les courses principales. Et c'est vrai que Frascata n'a couru que des handicaps et des courses à condition depuis le début de sa carrière. C'est sa première tentative dans une listed. Ici le numéro 2, Caledonia Lady, qui comme Spirit Quartz vient de changer d'entraînement. C'est désormais une représentante de Myriam Bolac. C'est Alexis Valley qui monte cette fille de Firebreak, qui reste sur sa victoire en Angleterre au mois de mai dans une listed sur 1200 mètres. 12 contre 1. Voilà Mirza. Frankie Lettori a gagné tout à l'heure le premier groupe de ce meeting, le prix de Psyché avec Be My Girl, Bayadera, Christiane Demuro. 10 contre 1 pour cette jument. Voilà. Attention. Mirza qui n'est pas un modèle de régularité, Stéphane, mais dans ses jours face, un cheval qui est capable de belles choses. Gagnant du petit couvert, je le disais tout à l'heure, dans lequel il battait quand même 4 calls. Ouais. Il avait partagé la victoire avec 10 badges pour Alain Royer-Dupré. Et à la 4e place, il y avait Risky for Biscuit, qui est donc le lauréat 2013 de ce prix du cercle. C'est vrai, les statistiques sont là pour le prouver. Les Anglais sont souvent à l'honneur dans ce prix du cercle. Je me souviens de la révélation de Swiss Diva. Vous vous souvenez, montée par Yoris Menizabal, qui avait réalisé le doublé au cours du meeting prix du cercle d'une moterie. Les étrangers attaquent en force. Avec notamment Mirza. Le numéro 7 qui est à 3,20 €, qui est directement opposé au cheval qui est à l'image. Le numéro 4, Son Césio, désavantagé donc tout de même vis-à-vis de Mirza de 6 kilos aujourd'hui par rapport à leur précédente confrontation dans le prix Hampton. Mais bon, Son Césio, je sens qu'il n'a pas encore atteint son plafond de progression.
Nous allons bien voir dans un petit peu plus d'une minute s'il peut, en dépit de ces conditions de poids qui sont bien différentes à son désavantage aujourd'hui, s'il peut encore une fois dominer Mirza. Moi je le pense. Nous verrons bien. Le prix du cercle, c'est une liste de 1000 mètres à parcourir sans le numéro 8, Penmaen, qui a été déclaré non partante, avec le numéro 1, Bayadera, qui a pris un très bon départ, comme le 3, Spirit Quartz, qui est en deuxième position, Mirza, qui est troisième avec le 2, Caledonian Lady, qui est en quatrième position à la corde, alors que le numéro 5, Frascata, vient maintenant à son extérieur devant le 4, Sancesio, ainsi que le numéro 9, Best Regards, qui pour l'instant patiente, qui vient encore avec le numéro 6, Miasun. 500 mètres à parcourir avec Bayadera, qui maintenant est rejointe et même dépassée à son extérieur par le numéro 3, Spirit Quartz, avec en troisième position Mirza, le numéro 7, alors que le 2, Caledonian Lady, est en quatrième position devant Frascata. Sancesio également, qui tente maintenant de se rapprocher à l'extérieur, à 200 mètres du but. Spirit Quartz qui a encore l'avantage, mais Mirza qui maintenant est lancé à son extérieur avec Caledonian Lady, encore Sancesio qui tente de se rapprocher. Mirza qui a pris l'avantage maintenant devant Spirit Quartz et Sancesio qui termine de plus en plus vite. Mirza s'impose, Sancesio est deuxième, troisième place pour le 2, Caledonian Lady. 7, 4 et 2, voilà l'arrivée chiffrée de la 7e, le prix du cercle. La victoire pour le numéro 7, Mirza, 3,40 €, qui prend donc sa revanche sur Sancesio. Il court bien quand même, hein, Sancesio. Il est deuxième, c'était le favori à 2,80 €. Puis le numéro 2, qui est troisième, Caledonian Lady, à 11 contre 1. Voilà pour l'arrivée du trio. 7, 4 et 2, Mirza devant Sancesio. Bref, les deux favoris, Stéphane, aux deux premières places. Ouais, quatrième victoire étrangère en 5 ans dans le prix du cercle, pardon, avec la victoire de Mirza. Et Frankie Lettori qui remporte les deux plus belles courses de l'après-midi. Le prix de Psyché dans un premier temps, le prix du cercle dans un deuxième temps avec Mirza qui a jailli de sa stalle et qui est venu rapidement aux avant-postes. Bayadera est bien parti également, c'est la casaque verte, toque rose à l'extérieur. Spirit Quartz, le numéro 3, casaque noire et côté corde. Caledonian Lady qu'on découvrait ici pour l'entraînement du Myriam Bolak. Et chacun a un dos, semble-t-il. Oui, Sancesio va devoir se décaler d'ailleurs du dos de Frascata. Oui, il est un petit peu plus loin qu'à son habitude, mais Ouais. il fait une ligne droite assez. Enfin, une ligne droite. Je suis peut-être pas Il fait objectif, mais 300. je trouve que la meilleure impression, c'est Sancesio par rapport à Mirza. Oui, je pense aussi. Parce qu'elle a la bonne course, Mirza, c'est ça ça lui a donné un bon coup de main. Ça lui a donné un bon coup de main. Parce que là, il y a bien 2-3 longueurs à un moment où Sancesio doit se décaler. Alors, il lui faut une centaine de mètres, hein, pour s'équilibrer. Et regardez, en 100 mètres, là, il va accélérer très très fort pour prendre une bonne deuxième place. La pouliche de Myriam Bolak-Badel court bien, hein, Caledonian Lady, Stéphane, elle est bonne troisième. Pour bien, c'est vrai. Et puis à noter la rentrée tout à fait correcte de Spirit Quartz, qui se classe quatrième. Une rentrée après 10 mois d'absence, hein, tout de même. Le temps est très bon. Hein. J'ai vu 57 secondes et quelques. Ah oui, c'est un bon temps, ça. Il arrive vers moi, le jockey en forme du jour. Il a pris un abonnement à votre micro. Oui. Francky, encore, bravo, hein, la forme. Merci Miguel. Ça a bien se passer, il y a beaucoup de trains. Et 300 mètres de poteau. Et il est parti, il a bien gagné. Et je suis pas content, Francky, tu m'avais dit dans le bon terrain, c'est peut-être un peu moins bon. Il va dans tous les terrains finalement. Oui, Oasis Dream, il aime le terrain comme ça. L'entraîneur, il pense que le terrain souple, c'est meilleur pour lui. Est-ce que tu passes tout le meeting de Deauville avec nous ici? Beaucoup de fois, pas tout, pas beaucoup. Dans la prochaine, tu as encore une très bonne chance, Elwan. Oui, j'aime ce cheval. Et il aime le terrain comme ça. Il est en bonne forme. On y a une grande chance. Merci, Francky. Merci Miguel, on va vous retrouver tout à l'heure et voilà pendant qu'on revoit donc la victoire donc du 7 Mirza et de Frankie Dettori pour donc cette nouvelle victoire pour ce jockey donc qui est en forme, on le disait aujourd'hui. On revoit ensemble l'arrivée chiffrée 7, 4, 2, 3 et 6. On se quitte quelques instants, on laisse passer une courte page de pub et on revient juste après, à tout de suite.